Donc dans cette question, on va pêcher des vecteurs à la fois dans F et dans G. U1 et U2, vous vous rappelez, c'est 2, 1, 0 et 2, 0, 1. C'est la base qu'on avait trouvée pour F. Et V3, c'est le troisième vecteur de la famille génératrice de G, c'est 0, 3, moins 2. Et il faut qu'on montre que ce truc-là est une base. Il faut donc que ce soit une famille libre et génératrice, donc montrons déjà qu'elle est libre. Comment on fait ça? On prend lambda 1, lambda 2, lambda 3, 3 réels. On suppose, c'est ça que ça veut dire tel que, on suppose que lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 plus lambda 3 V3, ça fait le vecteur nul de R3. Et le but du jeu, c'est d'en déduire que forcément tous les lambda I sont nuls. Alors ça me dit quoi? Lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 plus lambda 3 V3 égale vecteur nul. Alors, avec les coordonnées que j'ai pour U1, U2 et V3, ça me dit que 2 lambda 1 plus 2 lambda 2 égale 0, lambda 1 plus 3 lambda 2 égale 0, lambda 2 moins 2 lambda 3 égale 0, un beau système linéaire. Alors déjà, là, on peut diviser la première ligne par 2 pour la rendre un peu plus sympa. Ça nous fait lambda 1 plus lambda 2 égale 0, et puis les deux autres, elles n'ont pas changé. Égale 0, et lambda 2 moins 2 lambda 3 égale 0, voilà. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais soustraire la première ligne à la deuxième pour tuer les lambda 1 sur la deuxième ligne. Rien à faire avec la troisième, il n'y a déjà pas de lambda 1. Donc je garde mon lambda 1 plus lambda 2 égale 0. J'ai maintenant moins lambda 2 plus 3 lambda 3 égale 0 sur la deuxième ligne, et lambda 2 plus 2 lambda 3 égale 0. Et donc pour me débarrasser des lambda 2 sur la dernière ligne et finir d'échelonner mon système, j'ai qu'à lui ajouter la deuxième ligne. Donc les deux premières lignes, elles ne changent pas. Et sur la troisième ligne, il me reste quoi? Il me reste plus de lambda 2 et moins de lambda 3 plus 3 lambda 3, ça fait lambda 3 égale 0. Et en remontant, on trouve que lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3 égale 0, donc B est libre. Là, à nouveau, il va y avoir une version longue et une version courte selon si vous aimez la dimension ou pas. Dans ce dernier cas, vous remarquerez que le cardinal de B, c'est 3, c'est la même chose que la dimension de R3. Donc si une famille est libre, alors elle est génératrice, alors c'est une base. C'est une des propositions qu'on avait vues en cours, donc on obtient directement que c'est une base de R3B. Une petite erreur qui revient souvent, elle n'est pas très grave, mais attention quand même, la dimension de B, ça n'existe pas. C'est le cardinal de B qui doit être égal à la dimension de R3. Alors, si vous êtes toujours allergique à la dimension, on va passer à la version longue. Du coup, il faut aussi qu'on montre que B est génératrice. On revient en quelque sorte à la définition d'une base. Qu'est-ce que ça me donne, ça? Dans ce cas-là, il faut que je prenne un vecteur quelconque de R3, un U égale x, y, z, on ne sait pas qui c'est. X, y, z, ils sont fixés par quelqu'un d'autre. Et il faut qu'on montre que U appartient au sous-espace vectoriel engendré par B, que tous les vecteurs de R3 sont engendrés par B. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça? U appartient avec B. Ce sera le cas si et seulement si il existe lambda 1, lambda 2 et lambda 3 des réels, tels que lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 plus lambda 3 V3, ça fait U. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 plus lambda 3 V3 égale U. Ça nous dit que 2 lambda 1 plus 2 lambda 2, ça doit faire X. Lambda 1 plus 3 lambda 3, ça doit faire Y. En utilisant les coordonnées toujours de U1, U2, V3, et lambda 2 moins 2 lambda 3, ça doit faire Z. Le même système qu'on avait pour la famille libre, sauf que maintenant il y a un second membre. Et la question maintenant, c'est plus est-ce que lambda 1, lambda 2 égale 0, c'est est-ce que S admet des solutions. C'est pas forcément le cas puisque c'est pas a priori un système homogène. Du coup, on y va, on échelonne S. En fait, on va passer par les mêmes opérations qu'au coup d'avant. Lambda 1 plus 3, lambda 2, 3 égale Y, lambda 2 moins 2 lambda 3 égale Z. Donc là, on a divisé la première ligne par 2 pour avoir des coefficients plus sympas. Puis on fait les mêmes opérations que ce qu'on a fait avant. On soustrait la première ligne à la deuxième pour tuer les lambda 1. Maintenant, par contre, il y a un second membre qu'il ne faut pas oublier. On obtient la même chose à gauche, mais maintenant à droite, c'est y moins x sur 2. Et la troisième ligne, c'est toujours la même. Et maintenant, on ajoute la deuxième ligne à la troisième pour tuer les lambda 2 sur la troisième ligne, de façon à ce qu'il ne reste plus que des lambda 3. Et on obtient lambda 1 plus lambda 2 égale x sur 2, voilà, lambda 2 moins 1 égale y moins x sur 2, et là maintenant on obtient lambda 3 qui doit être égal du coup à y plus z moins x sur 2. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remonter, ça nous donne
Lambda 2, lambda 3, du coup, c'est y plus z moins x sur 2, ça c'est gagné. Lambda 2, du coup, c'est 3 fois lambda 3 moins y moins x sur 2, donc plus x sur 2. Donc ça nous fait 3y plus z moins x sur 2 moins y plus x sur 2, ce qui nous fait au total dx sur 2, donc il y a 2y plus 3z moins x. Et lambda 1, c'est x sur 2 moins 2y plus 3z moins x, donc 3x sur 2 moins 2y moins 3z. Du coup, ce qu'on obtient, c'est que quel que soit u, vous pouvez mettre n'importe quoi comme x, comme y et comme z, quel que soit u dans R3, il va toujours exister un unique triplet, lambda 1, lambda 2, lambda 3, tel que u égale lambda 1 u1 plus lambda 2 u2 plus lambda 3 v3. Du coup, u est toujours, quel qu'il soit, u est combinaison linéaire de ces trois-là. Donc B, c'est bien une famille génératrice. On a déjà montré qu'elle était libre, et du coup, c'est une base. De R3, du coup, j'aurais dû le mettre. Et là, ce qu'on a obtenu en bonus, en fait, ce sont les coordonnées de U dans la base B. Ces trois scalaires-là, y plus z moins x sur 2, moins x sur moins 3x sur 2 moins 2y moins 3z, 2y machin, c'est les coordonnées de U dans la base B. Alors, attaquons-nous maintenant au bonus. Donc, on va utiliser pour ça une propriété supplémentaire qui porte sur les bases. Donc, on sait déjà, on l'a dit tout à l'heure, que U1, U2, BF, on va le noter, c'est une base de grand F. C'est ce qu'on a obtenu à la question 2. Et du coup, si je prends l'autre sous-espace vectoriel, vect V3, qu'on me demande de regarder, bah du coup, V3, elle engendre H par définition. Et c'est pas le vecteur nul, V3, donc la famille singleton V3, c'est une famille libre. Pour les familles à un vecteur, pour qu'elles soient libres, il suffit que le vecteur soit non nul. Du coup, V3, c'est une famille libre qui engendre H. Du coup, c'est une base de H, je vais l'appeler BH. Et ce qu'on vient juste d'obtenir, c'est que BF union BH, c'est U1, U2, U2, V3. Du coup, c'est une base de R3. Mais du coup, on a dit que si on a deux sous-espaces vectoriels et que l'union de leurs bases, ça fait une base de R3, ça veut dire que ces deux sous-espaces vectoriels sont en somme directe, donc on obtient bien R3 égale somme directe de F et vect V3.